Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La vie n'aura de cesse de nous le rappeler. Nos liens, si profonds soient-ils, doivent leur grande beauté au fait qu'ils reposent sur un équilibre instable, inexorablement fragile. Extrait de Fragile, premier roman graphique de Mathilde Ducret. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre mes séquoias chanter. Ah, ah, ah. Voilà, extrait de cette belle chanson, Les Séquoias de Pomme en acoustique, s'il vous plaît, avec son auto-harpe qui lui est chère. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. J'ai passé cet extrait parce que je me suis dit que ça collait bien finalement avec l'ambiance un peu douce. Pas si douce que ça quand même, mais globalement douce de votre bande dessinée, premier roman graphique. En plus, ça parle de harpe, donc je trouve que ça parlait bien. Pomme parle souvent de sororité, on parle aussi de sororité dans celui-là. Ça s'appelle Fragile, la fragilité des êtres, la fragilité des apparences, des relations aussi. Vous vouliez parler de tout ça ? Oui, c'est un thème que je trouve très intéressant dans les relations, en tout cas, quand il y a cette espèce de question qui se pose où la relation semble hyper naturelle. Ouais. Et, à la base, oui, de prime abord, oui. c'est ça, et fluide, et que tout d'un coup, il se passe quelque chose où il y a certains petits moments où il y a comme des frictions qui se passent et qui nous font nous poser la question peut-être, ou nous rendre compte que finalement, cette personne à laquelle on tient très fort n'appartient pas toujours au même monde que soi, et de se poser cette question en fait de qu'est-ce qui prime pour soi. Est-ce que c'est cette relation qu'on va essayer de préserver malgré ces frictions, et ces frictions qui nous font réaliser à quel point le lien peut en fait être fragile même dans les moments où on l'oublie. Ça parle de ça, ça parle de fameux syndrome de l'imposteur, enfin les classes un peu différentes, etc. Parce que c'est l'histoire en gros de Suzanne qui trouve un job. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Pardon. C'est Émilie qui trouve un job de gardienne de chien. Ou on peut dire ça, dog sitting, on dit maintenant. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et c'est le chien de Suzanne, une fille qui a plutôt son âge, qui est l'héritière en fait d'un empire, la famille Racine. Mais un empire, on va se rendre compte en grattant un petit peu que finalement il a été construit sur un espèce de patriarcat qui n'est pas tout à fait digéré, quoi. C'est ça. C'est ça. Et dans le livre aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était de ne pas forcément le dévoiler. Ça se dévoilait quand même assez tôt, cette idée qu'il y a une sorte de spoil. Ouais, parce qu'elle fait des recherches elle-même, Émilie. C'est ça. Et on fait des recherches avec elle sur Internet. Elle veut savoir où elle va jobber. Exactement. Ouais. Et c'est par ses recherches sur Internet, mais également grâce à sa colocataire, qui est une vieille dame et qui, elle, a connu l'origine, qui connaît en fait l'origine de la fortune de cette famille, qui va lui raconter. Et c'est là qu'on l'apprend, en fait, cette drôle d'histoire. Où il y a une harpe dans l'air, on ne va pas trop en dire non plus, parce que là, vous partez un peu dans une sorte de délire de dessin aussi. Ça permet de vous exprimer aussi au niveau des dessins. Je voulais juste qu'on revienne un peu sur les questions aussi de génération, parce que l'amitié entre sa colocataire, mais c'est plus que ça, j'ai l'impression qu'il y a une vraie amitié entre Émilie et cette dame chez qui elle est. Oui, c'est fort en fait. C'est ça. Il y a presque un lien qu'on pourrait, comme une grand-maman avec sa petite fille, complètement, même si elles n'ont pas ce lien du sang.
C'est un peu comme une figure à ce moment-là. Enfin, ce personnage de la grand-mère, pour Émilie, est un symbole peut-être ou représente une sorte de figure, encore une fois, pour évoquer cette idée que malgré l'écart intergénérationnel d'âge, c'est ça, on peut trouver chez l'autre des points sur lesquels on s'accorde et peut-être même être touché ou aimer cette personne en dépit des différences. Complètement. Avec une autre question aussi, est-ce qu'il faut tout dire ? Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'il faut tout dire ? Est-ce qu'il faut tout avouer ? Ou est-ce que parfois il vaut mieux garder un petit peu les secrets ? À un moment donné, on ne va pas spoiler, mais la vieille dame, on comprend qu'elle a un secret aussi, quelque part, avec son mari. Son mari est décédé. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas complètement expliqué, et tant mieux. Chez Suzanne aussi, là, on comprend tout ça. Et puis finalement, Émilie aussi, on se demande d'où elle vient, où sont ses parents, etc. Est-ce qu'il faut tout dire dans la vie ? Je ne pense pas qu'il faille tout dire. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans les non-dits. Mais parfois, c'est compliqué de savoir quelles sont les choses qui sont bonnes à dire et lesquelles il vaudrait mieux garder pour soi parfois, ou garder de l'ordre du secret, ou simplement partager quelque chose avec une personne et avec personne d'autre. Oui, ça, c'est assez compliqué quand même, je pense. De juger. Je trouve ça compliqué de juger, en tout cas dans la vraie vie, se dire ok, qu'est-ce qui doit rester de l'ordre un peu du caché, du sacré, et qu'est-ce qu'on peut dévoiler finalement, et qu'est-ce qui... Parfois, on a besoin aussi qu'on nous dise les choses qu'on ressent, les choses du cœur, quoi. Bah oui. Alors là, on parlait avec l'autrice. J'ai envie de parler à la dessinatrice, qui est la même personne. C'est-à-dire, vous, comment on dessine justement le doute, parce qu'à un moment donné, il y a quand même le doute qui s'immisce dans la tête d'Émilie, et de Suzanne aussi d'ailleurs, la colère, etc. Comment, avec le crayon ou avec, parce que maintenant on est à l'ère informatique, mais voilà, comment on exprime ça en dessin ? Comment ça se passe ? Je pense que c'est beaucoup dans les attitudes, la couleur, elle raconte aussi énormément de choses. Enfin, moi, j'ai vraiment une affinité avec le travail sur la couleur. J'aime beaucoup essayer, en tout cas, de traduire des choses par elle. Je trouve que c'est une façon de faire, en tout cas, qui permet de donner à la scène une sorte de... d'atmosphère ou de couleur, encore une fois, qui va informer en fait sur ces petits détails sans qu'on ait besoin forcément de les exagérer dans le dessin au niveau du trait, en tout cas. C'est-à-dire la couleur peut surligner même les sentiments ? Oui, c'est ça. Je pense que, en tout cas, dans le livre, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment avoir une sorte de progression qui soit quand même assez harmonieuse et douce, et une forme de logique dans certaines gammes de couleurs qui reviennent à certains moments, qu'il y a des échos qui se fassent, que ce soit logique, quoi. On le voit là pour l'instant, ça passe à l'écran. Il y a beaucoup de... Vous aimez le violet, le rouge pâle aussi. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ces couleurs-là ? Elles sont très douces. Pourquoi ces couleurs ? Je pense justement parce qu'elles évoquent quelque chose de très doux, de feutré comme ça. Moi, qui me plaît et qui me... Je trouve que c'est des couleurs qui calment, qui donnent tout de suite une sensation d'être posée. Et je trouve en tout cas que quand on est dans cet état un peu de calme et de pause, on est peut-être plus à même aussi d'écouter ou d'être à l'affût un peu peut-être des détails qui peuvent se passer, les choses qui peuvent être dites dans l'histoire sans être dites vraiment. Et faire ce travail justement de chercher un peu, de gratter les couches et de ne pas s'arrêter à littéralement ce qui est dit en surface. Ça se sent très fort. Alors les cases aussi, ce sont des carrés, où parfois les carrés sont divisés en 4 et il n'y a pas de bulle, quoi. On n'est pas chez Tintin, quoi. Donc le texte est au-dessus ou en dessous. Ça, c'est un choix graphique aussi. Ça, c'est un choix, oui. C'est très difficile d'intégrer le texte et les bulles dans le dessin. En tout cas, ça fait vraiment partie. Parce que si on n'y pense pas dès le début de la composition, on se retrouve vite avec un texte qu'on ne sait pas caler en fait, dans le dessin et c'est pas harmonieux et ça se sent collé par après. Donc ça, c'est tout un travail qui est super intéressant, je trouve, de savoir comment le texte va s'intégrer dans l'image, au-delà de la collaboration de ce qui va être représenté au moment où ce texte-là précis est dit. Et du coup, vous l'écrivez avant ou avant le dessin ? C'est ça l'ordre en fait ? C'est toujours d'abord le texte. En tout cas, pour moi, c'est toujours d'abord le texte et ensuite le dessin. D'accord. Un mot sur Nathalie Van Coppenoot chez Casterman. J'ai déjà parlé d'elle pour une autre bande dessinée, mais ça me frappe chaque fois parce qu'on sent les artistes qu'elle suit c'est comme s'il y avait une famille d'artistes dans le dessin en tout cas, dans le choix des couleurs, le goût des couleurs. C'est quelqu'un qui vous aide beaucoup, c'est important, un éditeur qui vous suit. Oui.
Surtout pour un premier roman graphique. Surtout pour un premier. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Nathalie et qu'elle fasse partie de ma vie maintenant, parce que je trouve que la collaboration et le dialogue qu'on a toutes les deux est super naturel et à chaque fois que, en tout cas, on a dû discuter de certains moments dans le livre qui peut-être méritaient d'être un peu retravaillés, soit parce que c'était un peu trop long, un peu trop court, qu'il fallait reformuler. À chaque fois, c'était très facile de trouver des solutions parce que, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, Nathalie a vraiment une facilité à comprendre la direction que, en tout cas, moi, je voulais prendre. Et elle vous bloquait pas, quoi? Pas du tout. Et c'était un vrai travail d'accompagnement et aider à rester aussi sur les rails. Moi, je sais que j'ai parfois du mal à m'autoréguler. D'accord. Que ce soit dans le dessin, la mise en couleur, le texte et tout. Voilà. Donc ça, c'est très important qu'elle soit là. On ne parle jamais des éditeurs ou éditrices qui sont derrière, qui guident un petit peu quand même les artistes. C'est un rôle important aussi, je trouve. Très important, oui. C'est sorti cette semaine, c'est chez Casterman. Allez-y, c'est vraiment un très très beau roman graphique. Ça parle de sororité aussi. Et puis la fin est vraiment très très belle. Où là, les couleurs changent d'ailleurs. Oui. On arrive dans du sombre dans la nuit. Un mot sur votre coup de cœur, qui apparaît d'ailleurs dans cette bande dessinée, c'est le fameux roman La Vague de Virginia Woolf. Pourquoi ce choix ? J'adore ce livre parce que ce texte est en fait un hybride. On sait vraiment le classer un peu, je pense, dans aucune catégorie. C'est de la poésie, du roman, un petit peu des deux. C'est vrai. J'adore le fait aussi qu'il n'y ait pas de structure vraiment narrative définie, qu'il n'y ait pas d'intrigue ou de récit. On est vraiment dans quelque chose qui est ultra contemplatif et qui est vraiment comme une exploration de plusieurs thèmes. Ça peut être l'identité, c'est très riche et je trouve que c'est un des travaux en tout cas de Virginia Woolf qui est le plus inspirant, en tout cas pour moi. Ça a été un vrai coup de cœur, voilà, et ça a eu un vrai impact, je pense, sur ma façon à moi d'écrire des histoires après. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Mathilde. Je rappelle, si vous voulez vous voir, c'est la foire du livre. En ce moment, on peut vous voir sur le stand, même discuter avec vous sur le stand de Casterman, évidemment. Ce sera ce soir en nocturne, puisque la foire du livre se ferme plus tard ce soir. Donc allez-y si vous venez de voir l'émission. Et sinon, vous serez dimanche, plus ou moins toute la journée sur le stand de Casterman, c'est ça ? Plus ou moins toute la journée, oui. Pour des signatures, peut-être des dessins aussi, parce que oui, bien sûr. Ça fait qu'on aime bien ça. Oui. Voilà, Fragile, c'est magnifique. Allez-y. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre Monde des Arts, un autre LCR. Bonsoir.